كيف بتنبني خطة نهوض بعد انهيار أو أزمة كبيرة وشو هي الخطوط العريضة اللي لازم واحد ياخدها بعين الاعتبار؟ Ben, quand une entreprise fait face à une crise, surtout quand c'est une crise interne, mais c'est aussi valable quand la crise est externe, c'est-à-dire que l'entreprise va bien, mais il y a quand même tout d'un coup un problème qui vient de l'extérieur, comme le problème financier, la crise financière de 2008, ou bien le Covid, l'apparition du Covid qui a aussi handicapé les entreprises. Eh bien, l'élément principal, la première chose, c'est reconnaître le problème. C'est très important que les employés, les associés de l'entreprise n'aient pas l'impression que c'est business as usual. Reconnaître le problème. Deux, passer beaucoup de temps sur le diagnostic des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, que cette situation soit générée par l'entreprise, que ce soit quelque chose que l'entreprise subit. Et cette période de reconnaître les difficultés de l'entreprise officiellement devant tout le monde et ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, et en même temps d'établir un diagnostic qui soit le plus précis possible et le plus objectif possible de la situation, sont des conditions absolument nécessaires pour une transformation de l'entreprise et pour que l'entreprise puisse repartir. Alors, ça, c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Alors, bien sûr, une fois qu'on a établi le diagnostic, après, il faut prendre des décisions sur un petit nombre de priorités sur lesquelles on va agir. Alors, prendre des décisions, a priori, bon, déjà, ce n'est pas facile de prendre des décisions puisqu'il faut les assumer, mais surtout, ce qui est important, c'est de décider ce qu'on ne va pas faire ou ce qu'on va arrêter de faire. C'est là où, en général, il y a beaucoup de résistance à l'intérieur de l'entreprise. Moi, quand j'ai lancé la voiture électrique, aussi bien chez Nissan que chez Renault, la résistance n'est pas venue sur l'idée de la voiture électrique. Les gens étaient très contents en disant bon, on va devenir pionnier au moins sur une technologie d'avenir. C'est quand il a fallu commencer à arrêter des développements de moteurs diesel ou de voitures ou d'expansion dans certains pays de façon à réorienter l'investissement vers la technologie électrique, c'est là où les résistances ont commencé. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient des spécialistes des moteurs diesel ou tous ceux qui étaient spécialistes de tel ou tel pays où il allait y avoir une expansion se sont sentis un peu lésés quand on leur a dit non, on ne va pas continuer les investissements dans ce domaine, on va réorienter les investissements sur cette innovation. En général, les résistances viennent de là. Et une fois que vous avez pris ces décisions, que vous choisissez ces priorités, je dis souvent que la stratégie, c'est 5%, l'exécution, c'est 95% du succès. Après, il faut passer son temps, mais de manière systématique, à suivre non seulement la mise en application de ces décisions, leur exécution, leur rapidité d'exécution, leur profondeur d'exécution, et surtout vérifier que vous êtes en train d'obtenir les résultats que vous souhaitez.